Bonjour mesdames, messieurs, dans cette édition du nouveau par rapport à l'affaire McKinsey qui secoue la France. Politique, on ira voir ce que donne le dernier sondage du premier tour de la présidentielle. On verra qu'en Ardèche à Tournon-sur-Rhône, côté stationnement, il va y avoir du changement. En Martinique, chlordrone aux Antilles, fin des investigations vers un non-lieu. Vous retrouvez en fin d'édition votre météo ainsi que éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition, on est le mercredi 6 avril 2022. On va commencer cette édition par le scandale McKinsey qui continue encore de prendre de l'ampleur, car au pavé de la mare, dans la mare politique, s'ajoute désormais une affaire judiciaire. Le PNF, le parquet national financier, indique en effet dans un communiqué avoir ouvert le 31 mars une enquête préliminaire pour blanchissement aggravé de fraude fiscale donc, à l'encontre du cabinet de conseil. La justice s'appuie sur le rapport de la commission d'enquête du Sénat accusant les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale de telle sorte qu'elles n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Dans ce rapport remis le 16 mars, la commission d'enquête du Sénat, initiée donc par un petit groupe, donc le petit groupe CRCE à majorité communiste, assurait que les contrats conclus par l'État avec les cabinets donc, de consultants comme McKinsey avaient plus que doublé entre 2018 et 2021, atteignant un montant record de plus d'1 milliard d'euros en 2021. McKinsey avait affirmé respecter donc les règles fiscales françaises, précisant qu'une de ses filiales avait payé l'impôt sur les sociétés pendant 6 ans, sur la période au cours de laquelle le Sénat l'accuse d'optimisation fiscale. L'enquête du PNF, ouverte après des vérifications, a été confiée au service d'enquête judiciaire des finances, le CEJF, précise Jean-François Bonner, donc dans ce communiqué qui ne mentionne pas le nom de McKinsey. En pleine campagne présidentielle, les optimisations politiques au chef de l'État ont depuis demandé de manière répétée l'ouverture d'une enquête sur ce qu'elles considèrent comme du favoritisme dont la majorité macroniste ferait preuve au profit de ce cabinet de conseil, dont certains membres ont œuvré pour la campagne présidentielle de 2017 d'Emmanuel Macron. Dimanche, le chef de file des députés Les Républicains En Marche, Christophe Castaner, dénonçait de son côté une opération politique. Nous assumons, l'État a toujours eu recours à des cabinets de conseil depuis le début des années 2000. Valérie Pécresse a mis en œuvre la loi de réforme de l'université en s'appuyant sur des cabinets de conseil à droite comme à gauche. Il dirige des collectivités territoriales donc, qui ont recours à eux. A affirmé donc le même jour le ministre donc, des comptes publics au lycée du SOPT sur Radio J. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. Les jours passent et l'écart se réduit, à en croire les sondages dans la lignée donc, des dernières semaines. L'avance dont disposait Emmanuel Macron et dont disposerait Emmanuel Macron donc, sur sa rivale du Rassemblement national font comme neige au soleil. Ce mardi soir, donc hier, l'écart au premier tour ne serait que plus de 5 points entre les deux candidats selon un sondage ELAB pour l'Express et BFM TV. Le président sortant est crédité à 28% d'intention de vote, donc moins 0,5 contre 23% pour Marine Le Pen qui gagne 1 point. Ce n'est pas tant que le président candidat s'effondre, il n'a jamais dépassé les 30% au plus fort de la crise ukrainienne, donc mi-mars, mais plutôt sa rivale qui s'envole depuis 3 semaines en ayant gagné plus de 5 points dans ce laps de temps. Derrière ce duo, seul Jean-Luc Mélenchon paraît donc en mesure de jouer les troubles faits. Le candidat donc, de la France Insoumise est crédité à 15,5% d'intention de vote, plus 0,5%, toujours à la bonne distance donc, de la candidate frontiste, mais il maintient donc sa bonne forme dynamique. Lui qui ne cesse de marteler donc, que le duel Macron-Le Pen au second tour est tout sauf acté. Ce trio semble se détacher puisque tous les autres candidats sont à moins de 10%, à commencer par Éric Zemmour à 9%, tout comme Valérie Pécresse qui descend à 8%. Yannick Jadot plafonne lui à 5%, devant Jean Lassalle 3%, Fabien Roussel 2,5%, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan à 2%, Philippe Poutou à 1,5% et enfin Nathalie Arthaud à 0,5%. On va maintenant parler de local. Oui, à Tournon-sur-Rhône depuis début mai, vous allez voir le nouveau plan de stationnement qui entrera donc en vigueur avec la création d'une zone réglementée entièrement gratuite qui s'étend donc de la rue Labâtie au nord jusqu'à la rue Camille Arnaud au sud.
Le nouveau dispositif a pour but de faciliter l'accessibilité au centre-ville. Dans cette zone, deux types de stationnement seront mis en place. Des places réglementées par un disque bleu et un stationnement résident rendu possible grâce à une vignette. En complément des arrêts minutes, 43 places seront proposées. Les usagers donc pourront occuper les zones bleues pour une durée et pendant une durée de 1h30 maximum, 330 places, de 4h 650 places ou de 8h 65 places selon les emplacements du lundi au samedi de 8h30 à 19h, sauf bien sûr jour férié. Et dimanche, les tournois habitants donc dans ce périmètre pourront quant à eux obtenir une vignette résident, leur permettront de stationner donc jusqu'à 5 jours consécutifs uniquement sur une place bleue donc de 4 heures. Les résidents peuvent se procurer leur vignette annuelle à compter du 4 avril auprès donc de la police municipale quai Charles de Gaulle en se munissant donc d'une copie de ce document suivant: pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, électricité, eau, gaz, bail de location, hein, donc une facture et d'un règlement annuel de 10 euros. Deux vignettes résidents maximum sont délivrées par foyer. Les usagers qui souhaitent stationner plus longtemps à la journée, donc ou jusqu'à 7 jours consécutifs, pourront privilégier les parkings hors zone situés donc à l'entrée de la ville. Octroi MMPT, on a le Longo, Perrin, Gare et Cimetière. Pour consulter donc le nouveau plan de stationnement, vous pouvez le faire par internet avec sur le site de la ville de Tournon, ville de Tournon-du-6, donc ville-du-6 tournon.com, rubrique stationnement. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité, traverser l'océan Atlantique. Deux juges d'instruction parisiennes donc, ont annoncé aux collectivités et aux associations plaignantes leur intention de clore ce dossier ouvert en 2007 sans prononcer de mise en examen, l'orientant donc ainsi vers un possible non-lieu, ce qui provoque donc de nombreuses réactions au niveau local. Cet avis en fin d'information ouvre un délai permettant aux parties à la procédure de signifier oui, leurs intentions de faire des observations, demander des actes, etc. avant donc les réquisitions du parquet de Paris et la décision finale des juges d'instruction. En 2006, donc, plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes avaient déposé plainte pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles. Depuis 2008, le pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris est chargé d'une information judiciaire, mais les juges d'instruction ont fait part en 2021 à plusieurs parties civiles de leurs analyses selon laquelle les faits seraient dans leur grande majorité prescrits. 2 mois donc plus tard, Rémi Hayes, alors procureur de Paris, avait estimé dans un entretien donc au quotidien France Antilles que la grande majorité des faits dénoncés étaient déjà prescrites dès le dépôt des plaintes en 2006. La chlorédécone est un pesticide interdit en France en 1990, mais qui a continué d'être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 1993, a provoqué une pollution importante et durable des deux îles. C'est une enquête, en tout cas une affaire qui est loin encore d'être finie. Ce soir, 2 matchs de Ligue des Champions sont à jouer, 2 quarts de finale. Aller avec Villarreal qui va recevoir donc le Bayern de Munich et le Real Madrid qui se déplacera à Chelsea. Ces 2 matchs commenceront à 21h. On va tout de suite faire une rubrique que vous adorez. Et je le sais, c'est tout de suite là. Oh, c'est tout de suite la météo. La météo donc, on est bon, oui, la météo. Donc avec ce qui va se passer à Tournon-sur-Rhône, et c'est très important, demain matin, au programme, un ciel très nuageux sera présent avec une température de 11 degrés de moyenne, pardon. Demain après-midi, les nuages seront toujours en notre compagnie pour une température de 17 degrés de moyenne et de 18 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un ciel et un temps très nuageux conclura cette journée, 11 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps qui va donc avoir demain en France métropolitaine. Demain matin, une nouvelle perturbation gagne les régions du nord avec des pluies faibles à modérées. Le soleil se maintient des Pyrénées à la Méditerranée, sauf en Corse où il pleut.
Côté température, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, Toulouse, Nice et Ajaccio. Il fera 9 degrés à Strasbourg, Dijon, Limoges et Lyon. 10 degrés à Lille, Cherbourg, Rouen, Paris, Troyes, Orléans et Bourges. 11 degrés à Rennes, Perpignan, Montpellier et Marseille. Il fera pour le plus froid 6 degrés à Aurillac et pour le plus chaud 12 degrés à Brest, Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Pour demain après-midi, le temps va être incroyable puisque les pluies et le vent se renforcent sur la moitié nord alors que le soleil se maintient avec une certaine douceur sur les 1 tiers sud et des températures tout juste de saison ailleurs. Côté température, il fera 11 degrés à Lille, Cherbourg, Rouen et Charleville-Mézières, 13 degrés à Strasbourg, Bourges et La Rochelle, 14 degrés à Paris, Orléans, Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon. Il fera aussi 16 degrés à Montélimar et Marseille, 19 degrés à Toulouse. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac, où il fera 8 degrés. À l'inverse, où il fera plus chaud, ce sera à Perpignan, il fera 21 degrés. On fêtera demain la Saint-Benjamin. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se coucher à 20h19. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Demain, il y aura donc le JT. Vendredi, pas de JT vendredi, puisque vendredi, il y a le festival Jeunes Talents qui est à suivre au Point Commun, un événement que j'organise avec donc le centre socioculturel, avec l'espace jeunesse du centre socioculturel. Un événement qui se passe au Point Commun à partir de 19h. Au Point Commun, donc, il y aura plusieurs groupes. Il y aura donc Orcus, il y aura les Caméléons, il y aura DJ Omar et moi-même, et peut-être des surprises, on verra. Vendredi aussi, le MAG en direct sur les Kik Radio à 11h avec le collectif Atelier 26. Sur FRA News, samedi, une émission de Samedi Détente vous sera proposée à 19h. Dimanche, c'est une journée spéciale présidentielle qui s'offrira à vous. Avec à 20h, on va donc regarder, on va suivre ensemble qui sera donc les deux candidats pour le deuxième tour donc de la présidentielle, et un live audio à 20h50 spécial Marseille-Montpellier. Donc d'abord 20h50 l'avant-match et ensuite à 21h le match. Lundi, FRA News Foot à 19h en inédit. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous retrouve demain sur cette même antenne, FRA News pour le JT.